Huitième équation différentielle. Quand on observe cette équation, on voit qu'on a un coefficient devant y', on a quelque chose devant y'. Je vous rappelle, pour résoudre, première chose, on veut rien devant y'. On va donc diviser toute l'équation par x au cube. Ça va donner y' moins x au carré sur x au cube, c'est-à-dire moins 1 sur x y égale 1 sur x au cube. Pour faire ça, il faut que je vérifie quoi? Il faut que j'ai 6x différent de 0. Je vais écrire ici. Donc 6x différent de 0. Et donc on résout. Je vous rappelle qu'on résout une équation différentielle, c'est toujours sur un intervalle. Et là, on va résoudre sur la partie positive. Je vais vous expliquer pourquoi. On résout sur 0 plus l'infini. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer la résolution de façon classique. On commence par considérer l'équation homogène associée. Faisons-le. Donc, l'équation homogène associée, elle est de la forme y' moins 1 sur x y égale 0. Les solutions de l'équation homogène associée sont de la forme y0x égale, je vous rappelle, ça va être c fois exponentielle de moins une primitive de ce qu'il y a devant y. Une primitive de ce qu'il y a devant y, devant y c'est moins 1 sur x, du coup, primitive de moins 1 sur x. Ça va donner c exponentielle de moins et moins plus, primitive de 1 sur x, ça fait c exponentielle ln de x. Et on observe que c fois exponentielle ln de x, c'est c fois x. Donc maintenant, on fait comme d'habitude. On peut dire que les solutions, enfin justement, je vais en prendre un peu, pardon. Je vois que dans mon équation, j'ai une donnée initiale. Qui dit que j'ai une donnée initiale dit que je ne vais pas avoir une infinité de solutions, mais une seule. Du coup, je vais dire ici la solution. Donc je répète, je dis la solution parce que j'ai une donnée initiale, donc j'en aurai une seule. La solution de 8 est de la forme f de x égale y0x que l'on vient de calculer, que l'on connaît, plus y1x où y1 est une solution particulière de 8 que l'on cherche sous la forme hop, et c'est là où il faut regarder. Donc, sous quelle forme on va chercher la solution particulière? Je vous rappelle, dans ce cas-là, on regarde la solution d'équation homogène, c fois x, et on applique la méthode de la variation de la constante, qui consiste justement à faire varier cette constante. Donc, cette constante c, je veux dire, c'est une fonction c de x fois x. Je vous rappelle ce qui se passe après. On a alors dans ce cas-là, je vous rappelle ce qui se passe. Je prends mon y1, je remplace c de x par c' de x fois le reste, je ne bouge pas, x, et je prends égal le second nombre. Ici, le second nombre de mon équation, attention, c'est quand je l'ai mis sous la bonne forme. Ici, le second nombre, c'est 1 sur x au cube. Donc c' de x fois x égale 1 sur x au cube. Je finis donc ici, c' de x égale, donc je divise par x, ça va me donner 1 sur x4. Une fois que je suis là, il faut que je trouve une primitive de cette fonction. Soit je suis très à l'aise, je le fais directement, soit je vous rappelle quand j'ai une fonction de puissance, ce que je vous conseille, c'est de mettre justement la forme de fonction de puissance x puissance moins 4. Une fois que j'ai mis cette forme-là, on trouve que, donc, une primitive de x puissance moins 4, je vous rappelle comment ça fonctionne. Pour une primitive, vous allez augmenter la puissance de 1, donc vous faites moins 4 plus 1, ça fait moins 3, et vous divisez par moins 3, ce qui va nous donner du moins 1 sur 3 fois 1 sur x au cube. Donc je vous rappelle, hein, quand on dérive, on multiplie par la constante, quand on intègre, on divise. Donc là, on divise par moins 3. Quand on dérive, on diminue de 1. Quand on intègre, on augmente de 1. Du coup, moins 4 plus 1, ça fait moins 3. On divise par moins 3. Donc c de x égale ça, et on peut dire que y1x, ça vaut c de x, c'est-à-dire moins 1 tiers fois 1 sur x au cube, multiplié par, ici, x. Ça se trouve donc au final, moins 1 tiers fois 1 sur x au carré. Une fois qu'on a ça, on a, enfin ainsi, on peut dire que f de x, ça vaut y0, c'était donc ici, c fois x, et moins 1 tiers fois 1 sur x au carré. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? D'habitude, on s'arrêtait là, on n'avait pas de donnée initiale. Comme là, on a une donnée initiale, y1 égale 5 tiers, on va pouvoir calculer la constante ici, grand C. Donc on peut dire de plus
Comme f est solution de l'équation 8, on sait que f de 1 vérifie, enfin que f de 1 est égal à 5 tiers. Et je vais remplacer. Quand je remplace ici x par 1, ça va me donner c moins 1 tiers fois 1 sur 1 fois 1. Donc c moins 1 tiers égale 5 tiers. Je trouve donc au final, si c moins 1 tiers égale 5 tiers, c'est que c égale, j'envoie de l'autre côté, ça va donner 5 tiers plus 1 tiers, ça fait 6 tiers, c'est-à-dire 2. Au final, on a ainsi. Donc au final, on voit que f de x, ça vaut donc, je remplace la constante c par 2, donc ça fait 2x moins 1 tiers fois 1 sur x au carré. Et ça termine la résolution de cette équation. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier ici? Comme j'avais une donnée initiale, j'ai une unique solution, et par rapport à d'habitude, je fais tout mon raisonnement comme d'habitude, la seule différence c'est que quand j'arrive à cette étape-là, je ne m'arrête pas là parce que j'ai une donnée initiale, je trouve la constante c en plus. À part ça, le fait qu'il y ait une donnée initiale, ça ne change strictement rien à la méthode, ça rajoute juste une étape supplémentaire à la fin. Donc voilà qui termine cet exemple.